Victor Guin, je salue Zaga, je salue Roméo, je salue M. Corolet. Je vous dis tous bonsoir. Et, je suis monté exceptionnellement dans le live de Facebook pour vous manifester toute mon admiration et tout mon soutien pour le travail immense que vous abattez depuis quelques jours. Et je souhaiterais que vos interventions se passent dans deux langues, le français pour l'ensemble du territoire et le mina pour ceux qui ne comprennent pas trop français. Je pense que c'est les deux qui peuvent aller pour le moment. S'il y avait une autre langue parmi vous, ça passerait. Mais n'oubliez surtout pas que vous parlez aux gens qui sont de Saint-Cassé et jusqu'à Diancassé. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci. Merci pour ce travail patriotique que vous abattez. Et ma présence ici, c'est de vous dire aussi que nous sommes derrière vous. Il y a de cela quelques mois, chacun d'entre vous était dans ses activités personnelles. Et d'habitude, les gens faisaient leur live, faisaient leur béret, ils vivaient de ça, ils faisaient leur petit business avec ça. Ils mettaient la gaieté au cœur de certains couples dans certaines familles. Et l'arrestation de Amron, parce qu'il faut faire l'historique des faits, vous a rapidement rassemblé et vous avez porté cette cause-là. Et c'est pour Amron, c'est pour honorer Amron qui avait choisi la date du 6 juin comme une date exceptionnelle à laquelle il fallait souhaiter un joyeux anniversaire à Simbe pour tout le travail qu'il a fait, que vous avez lancé ce mot d'ordre-là qui, à la surprise générale, a pris. Parce qu'on entend beaucoup de choses, des gens qui font des récriminations, les blogueurs, ils sont qui pour être devant la lutte, ils sont qui pour faire ci, ils sont qui pour faire ça. Je n'ai jamais entendu un seul blogueur dire que je suis devant la lutte. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire nous sommes devenus les opposants au Togo et que tous les hommes politiques n'ont qu'à aller derrière. C'est des gens qui se sont mis ensemble par rapport à la situation de Amron pour donner un coup de pouce à la lutte. C'est pour ça que moi, volontairement, connaissant très bien Zaga, j'apporte une modeste contribution parce que je faisais les lives depuis, j'ai dénoncé la corruption et tout. Mais quand j'ai vu que cette initiative était portée, naturellement, j'ai accompagné, je continue d'accompagner. Et comme j'ai eu toujours dit, tout ce que je peux faire sur le plan des médias, sur la communication, je le fais. Vous avez vu un article qui est sorti aujourd'hui de Mediapart. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est des choses qu'on fait sérieusement pour porter la cause de notre pays. Donc moi, je ne serai pas la première personne à vous lancer une pierre, mais je serai la personne qui va vous encourager, quelles que soient les faiblesses, quels que soient les défauts, quelles que soient les failles qui apparaissent dans ce que vous êtes en train de faire. Chacun d'entre vous a une vie personnelle. Vous aurez pu vous consacrer à votre vie et ne pas vous mêler de politique. Parce que en vous mêlant de politique, vous attirez la foudre des gens, vous attirez les dangers, vous ne pouvez plus rentrer au Togo, vous vous mettez dans une situation inconfortable. Mais vous avez accepté de le faire parce que c'est notre pays et personne d'entre nous n'est fier de voir le Togo dans cet état-là. Hier, j'étais avec Zaga, c'est la première fois que je le vois physiquement. Et on a beaucoup échangé et je mesure les conséquences de votre engagement. Je n'ai pas demandé l'autorisation de Zaga, mais je vais le dire qu'il me pardonne à cause de cette lutte-là, des engagements, des lives qui prennent fin tard dans la nuit. Zaga que vous voyez là, ça je le parle, je le dis devant tous les Togolais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui, on s'est vu hier, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot. Il a été licencié. Parce que il finit tard les lives, il ne se réveille pas tôt pour aller au boulot. Il a accumulé des retards au boulot et il a été licencié. Donc, des gens ne peuvent pas se permettre de venir jeter la pierre à ceux qui se battent, ceux qui se sacrifient, ceux qui perdent leur boulot pour la cause togolaise en cherchant des petites histoires. Oui, ils ne sont pas organisés, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tout ce qu'on peut faire pour accompagner, pour mieux organiser, c'est notre responsabilité de le faire. Les blogueurs ne sont pas sur le territoire, vous n'êtes pas à Lomé. Mais si vous donnez des mots d'ordre qui ont des échos à Lomé, ceux qui sont à Lomé peuvent organiser le reste. Vous ne pouvez pas
être ici et être à Lomé à la fois. Donc moi, j'invite tous les Togolais à vous supporter, à vous accompagner, à vous aider. Vous n'êtes pas là pour faire la politique, vous n'êtes pas là pour prendre la place des politiciens, vous êtes là pour apporter votre petite touche à cette lutte-là qui a trop longtemps duré et qui fait qu'aujourd'hui, nos petits frères, du boulot, il vit de son petit boulot. Et Togobi qui se l'a dit, il était dans l'armée, il gagnait bien sa vie dans l'armée. Quand il a quitté l'armée, il travaille toujours. Quand je dis Togo, il travaille. Romo Mokosi, il travaille. Zaga travaille. Donc, c'est des gens qui ont une vie professionnelle stable, là où ils sont, chacun dans son domaine. Ils auraient pu dire, Togo, on s'en fout. On rentre au pays. Mais ils sont en train de s'exposer. Et au lieu de les aider, au lieu de les accompagner, vous venez chercher des petites, c'est pas la petite bête pour raconter des histoires. Les blogueurs ne sont pas capables de mener une lutte. Vous qui êtes capable de mener une lutte, qu'est-ce que vous avez fait depuis? Où est-ce que vous étiez pour que ce soit eux qui viennent réveiller les gens le 6? Donc, voyons le côté positif des choses et avançons. Donc, moi, je tiens à vous saluer, à vous remercier. Si moi, Ferdinand a été médiatiquement, je peux faire quelque chose, je le fais déjà, je vais continuer par le faire pour vous accompagner, pour donner aussi des idées si c'est possible, pour qu'on puisse vraiment avancer. J'ai fait live cet après-midi, j'ai appelé les gens à aller cotiser, pour le GoFundMe, parce que c'est pour la cause de la lutte, il faut que les gens cotisent. Il faut pas que tout le monde ne peut pas être au front. Togobi PC, c'est de quoi je parle. Quand on est dans l'armée, il y a ceux qui sont au front, il y a ceux qui apportent la nourriture, il y a ceux qui fabriquent les armes, il y a ceux qui sont blessés, il y a ceux qui sont dans les ambulances. C'est un travail à la chaîne, mais tout le monde n'a pas le même courage. Donc, ceux qui ne peuvent pas agir à visage découvert, s'ils peuvent cotiser $10, $15, $20, il faut accompagner la lutte. Donc, j'en appelle à tous les Togolais à faire quelque chose pour qu'on puisse avancer, parce que c'est notre pays, il faut quand même le sortir de la boue dans laquelle ce pays-là se trouve aujourd'hui. On vient de monter le siège de UNIR, qui est inondé d'eau. Les gens qui sont là depuis 60 ans, disent développer le Togo, le siège de leur propre parti est sous l'eau. Quelle est l'image qu'on peut avoir de leur bilan? Que cette image-là? Quelle est l'image symbolique qu'on peut avoir du bilan de la gestion du Nil si leur propre siège est dans l'eau? Donc, je vous dis merci. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Restez solidaires. On vous envoie des ondes positives. Nous sommes avec vous pour la continuité de la bataille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Passe une très bonne nuit, grand frère. Merci. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah. On va donner la parole maintenant à Korole, non? Ça fait longtemps qu'il est là. Ok, Korole, tu veux nous dire quelque chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le peuple togolais est toujours fort. Bon, loin des querelles, soyons concentrés sur le même objectif. C'est ce que j'ai dit dans mon live tout à l'heure. On va pas s'attarder sur des histoires de TikTok, des histoires de capture d'écran. Restons concentrés. Et j'ai eu Zaga par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous sur les différentes dates. 26, 27, 28. Même on peut aller jusqu'au-delà de cela. C'est un combat aujourd'hui qui est spirituel. C'est un combat qui est attaqué de tous les côtés. Il faut juste qu'on soit soudés, unis pour le même but. Pensez à tout ce que vivent les Togolais. 60 ans de gouvernance de père en fille, ils ont transformé le pays en royaume, en principauté. C'est pas à nous de vous le dire, c'est pas à nous de vous ouvrir les yeux. C'est pas à nous qui allons marcher à Lomé. C'est vous, les citoyens lambda, Togolais, patriotes, qui allez sauter ce mur au pouvoir. Nous, on ne peut que rajouter notre pied à l'édifice, c'est-à-dire être un canal de mobilisation et de sensibilisation. Ce n'est pas nous qui allons marcher. Le peuple togolais, je pense que vous êtes au bout du tunnel. Il ne faut pas désespérer. On vous a traité d'un peuple qui a peur. Moi, je n'ai pas vu la peur en vous. Le 6, ça fait depuis combien de temps vous n'êtes pas sorti avant la marche du 6? Pour moi, c'est un avant-goût. C'est comme l'entrée et le plat et le dessert. Foy Yassine sera cuisiné. C'est lui qui a peur aujourd'hui. C'est le peuple togolais qui le poursuit. Qui aurait cru un jour que un jeune Togolais aurait posé sa caméra pour parler de Foy Yassine? Personne.
un pouvoir de dictature, un pouvoir où il assimile le peuple, où il piétine le peuple, où il maltraite le peuple à sa guise. Qui aurait cru aujourd'hui qu'aujourd'hui, un habitant, citoyen lambda du Togo peut poser sa caméra en train de dire on ne veut plus de Faure Gnassingbé. C'est qu'il y a un avancement à cette lutte. Ne vous laissez pas distraire par les ragots. Il y a des gens qui viendront parmi vous pour vous faire passer, pour vous cogner les têtes. Il faut rester soudé. Et moi, je pense que dans un combat comme ça, s'il y a une taupe, il faut l'éliminer. C'est clair. Ne vous mélangez pas pour dire non, c'est pas grave. S'il y a une taupe, il faut l'éliminer de la course. On veut aller avec des soldats. Les gens nous prennent pour des clowns sur Internet. Mais notre voix porte parce que Faure Gnassingbé regarde mes vidéos. Faure Gnassingbé regarde vos vidéos. Il est omnibulé par ça. Il ne s'intéresse pas à gouverner le Togo, à développer le Togo, mais à regarder les vidéos des blogueurs. Ça veut dire qu'on pique où ça fait mal. Et moi, j'aime ça. C'est quelqu'un qui est complexé. C'est quelqu'un qui est imbu de sa personne. 59 balais. Son premier travail, c'est être président du Togo. Si ce n'est pas en Afrique qu'on peut voir ça. Vous aliénez le peuple. Togolais, Togolaises, je vous dis aujourd'hui, ne comptez pas sur des pays frontaliers pour vous défendre. Ils ne vous aiment pas. Bénin, Ghana, c'est de la manipulation. Il n'y a que vous qui allez subir ce combat. Il n'y a que vous qui allez libérer ce peuple. Je vous dis, n'écoutez pas les blogueurs ou bien quoi. Écoutez les gens à qui vous vous reconnaissez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas hypocrite. Si Zaga, sa façon de voir les choses vous plaît, vous vous reconnaissez en lui, suivez-le. Pareil pour Togbe, pareil pour Kodjo, pareil pour Roméo. C'est ce que je vous ai dit. Il y a plein qui feront du semblant dans ce combat. Il y en a qui voudront qu'on leur attribue les fugitifs, c'est-à-dire les braves. Mais il n'y a pas de braves dans un combat. On doit tous être ensemble. Si on a délivré le Togo, c'est pour nous tous. C'est pas pour Zaga seul. Donc c'est un combat où on doit être unanime. Je vous dis un conseil que moi je crois en vous. Ce combat, je le fais depuis 2 semaines et c'est grâce à Zaga que je suis vraiment concentré sur ça. Il y a plein de choses en Côte d'Ivoire, hein? Il y a plein de choses au Cameroun. Je suis panafricain, je suis africain. Je me reconnais en tant que Togolais, raison pour laquelle je charge ce combat. Et je pense qu'il y aura l'effort au bout de la récompense. Ne baissez pas les bras. Mais je pense que votre liberté viendra de vous et non d'un blogueur. La détermination de tout un chacun viendra de vous. C'est-à-dire c'est mental. Qui est prêt pour sortir? C'est ça le problème. Ou bien qui est prêt pour rester sur ses 2 oreillers en train de subir encore cette maltraitance de ce pouvoir dictatorial? Qui est prêt à sortir par là, frotter à sa liberté? Aller chercher sa liberté. C'est ça le vrai point. Où il n'y a pas de leader politique. C'est bien vrai qu'aujourd'hui c'est le peuple qui est fâché. Mais il faut quelqu'un qu'on peut installer au cas où Faure Gnassingbé tombe. Ne laissez pas les blancs encore venir installer une personne qui va manipuler. Il faut un leader, il faut qu'un leader politique se déclare dès maintenant. Pour dire qu'il est prêt aujourd'hui à faire sortir ses partisans pour aller au front. On ne va pas faire un travail où un bâtard va venir à la fin pour dire non, j'étais là. On ne veut pas de ça. Ils ont qu'à se déclarer maintenant. Ce n'est pas le peuple qui va aller prendre des balles parce qu'il y aura du sang. Les gars, quand on veut une liberté, il y a du sang qui va couler. Il faut comprendre ça. Il faut être prêt mentalement à ça. Ne pensez pas que vous allez partir comme ça juste. Ils vont vous laisser prendre le pouvoir. C'est un pouvoir qui existe depuis 60 ans. Ne l'oubliez pas. Il faut aller sur le pouvoir de force. C'est votre pays. Il n'y a pas quelqu'un qui le fera à votre place. Mais il faut qu'un opposant, un leader politique, sorte pour manifester, pour dire qu'il est prêt aujourd'hui à prendre ce pouvoir. Peut-être que vous êtes tous unanimes par rapport à son élection. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un combat dans le vide. Il faut qu'on soit structuré, ordonné. Voilà, moi c'est comme ça que je suis. Je vous dis la vérité, il faut se préparer à beaucoup de choses, d'éventualités, des inconvénients, et il y aura des avantages. On pourra pleurer et on pourra rire aussi. C'est pour une bonne cause. Mais je vous dis, seul le Togolais pourra se défaire de cet enfer. Parce que vous êtes dans un enfer. Dans ce grand Togo, il n'y a pas d'hôpital aujourd'hui. Parce que moi, ce que je vois, ce n'est pas un hôpital. Ça, c'est un zoo. Où l'hôpital est inondé, alors que les gars, ils se la coulent douce à la caisse. Où il y a des cliniques là-bas, où il y a des blancs qui fonctionnent là-bas, où il y a des Libanais. Pendant que le Togo est inondé d'eau. Depuis 60 ans. Quel est le bilan de Faure Gnassingbé? 0. Le bilan de Faure Gnassingbé au Togo, c'est 0. C'est inconcevable. Il ne peut pas rester au pouvoir. Il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Il veut souffrir des Togolais. Est-ce qu'il ne comprend pas? Est-ce que c'est forcé d'être au pouvoir? Il change la constitution. C'est-à-dire le Togolais ne peut même plus voter. Mais regardez la souffrance que subit les Togolais. Il ne faut pas être Togolais pour savoir ce que les Togolais vivent. Il ne faut pas être Togolais pour savoir ce que les Togolais vivent. Comment un Togolais qui est né de parents Togolais, il doit demander la nationalité avant d'être Togolais? C'est quoi ça? Mais vous foutez. Faure Gnassingbé, tu te fous de qui, toi?
Mes deux parents sont togolais. Moi, je suis né. Je dois demander encore la nationalité pour être togolais. Mais il y a pipi dans ton cerveau. Tu te fous les gens? Ou bien c'est les costumes de 3 que tu achètes à 30 000 € là, qui font que tu prends les Togolais pour des aliénés. Mais écoutez, j'ai beaucoup à dire. Je suis très informé sur le Togo. Le jour que je vais parler, j'ai fiché 2 de ses enfants. Il est devenu fou. Il ne savait pas comment il fait pour savoir où ses enfants habitent. J'ai les adresses. J'ai tout sur des enfants. Attention, libère le Togo. Tu es un dictateur, tu es un sanguinaire. Libère la place à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le seul qui va gouverner le Togo. Et tu comprends ton Yukuli là? Hein? Et tu comprends ça? Va moukou toutes tes 45 femmes, faire des enfants comme un poclé. Mais libère ce peuple aujourd'hui. Les Togolais ne sont pas méchants. C'est un peuple qui est aimant. Donc lâche les Togolais afin qu'ils soient heureux. Tu organises des méchancetés à brûler des marchés. Tu es sérieux toi? Aujourd'hui, combien le Togolais lambda, il peut se nourrir de combien? Quand je vois que dans mon inbox, on me demande des 1000 francs, des 2000 francs pour qu'ils puissent manger. Mais attends, il faut y assimer. Avec le port autonome de Lomé, tu nourris tous les habitants du Togo. Avec que le port autonome, tu nourris tous les habitants du Togo. Mais tu te fous les gens, toi. Il y a l'or, il y a le pétrole. Mais attends, où tu mets tout ça? J'ai passé un message à Emmanuel Macron, président de la France. Arrête de prendre des photos avec Foya Sibé. C'est un dictateur. Parce que qui s'assemble, se ressemble. Ne te mêle pas. Dissocie-toi de ce monsieur. Il fait souffrir tout un peuple. Donc, s'il te plaît, monsieur Emmanuel Macron, avec tout le respect qu'on vous doit, ne vous dissociez-vous de ce monsieur. C'est un reptile. C'est un chihuahua qui fait souffrir le peuple togolais. S'il te plaît, libère-toi de ce monsieur. Laisse-le souffrir seul. Et je pense qu'il faut Yacine. Aujourd'hui, tu vois que les Togolais ne sont plus tes enfants. Chacun te dit ses 25 vérités. Parce que tu es zéro. Tu es un être humain comme tout le monde. Tu as du sang qui coule dans ton corps. Tu as compris? Tu as tellement maté le peuple. Tu as tellement anéanti les peurs. Tu as vu aujourd'hui? C'est écrit sur les murs au Togo. Faut Yacine dégage. Tu as vu qu'aujourd'hui, les Togolais ne veulent plus te sentir. Ils préfèrent pactiser avec le diable que de te voir au pouvoir. Si tu ne sais pas, espèce de vieux dictateur, lâche le pouvoir. Tu essaies de mettre les opposants en prison, de torturer les gens. Et puis libère Amron. Libère-le. Il t'a rien fait chercher le garçon. Il n'est pas fou. Quand tu regardes les vidéos d'Amron et puis tu le regardes maintenant dans sa vidéo de bataille qu'il a fait, où vous l'avez piqué avec des injections, vous l'avez torturé pour qu'il vienne demander pardon, pour qu'il vienne se rabaisser. Ça, c'est pas Amron qu'on a connu. C'est pas Amron qu'on a connu. Non. Vous comprenez? On n'est pas tous des bêtes. On est allé à l'école, on n'est pas allé vers l'école. Faut Yacine, qu'est-ce que tu as fait dans la vie comme tu travailles? Tu étais à l'école, tu n'as même pas parlé anglais, toi un président. Tu te fous des gens? Ton premier poste, c'est être président. Ton mieux par rapport à quoi? Parce que ton père est décédé. On est au courant de l'histoire du Togo. Mais ne fais pas parler les gens. Je vous dis, faut Yacine, libère ton pouvoir, ton gouvernement de dictature, des voleurs, des pilleurs. Libérez ce pouvoir-là. On ne veut plus de vous au Togo. Moi, je m'arrête là. En tout cas, force aux Togolais, le 26, 27, 28, mobilisation, anarchie. Sortez encore 2 fois plus bas, bien 6. Hé, les Togolais, ils vous disent, hein, votre bêtise que vous avez fait le 6 là. On ne veut plus voir ça. Là, le 26, 27, là, dans les rues, comme jamais, il faut qu'on parle de vous à travers le monde entier. Il faut attirer les regards sur vous. Il faut sortir abondamment pour libérer votre pays. Parce que les autres ne vont pas venir faire à votre place. Nous, on est juste un... C'est vous qui allez délivrer ce pays. Et je pense que vous allez le faire. Parce que les Togolais n'ont plus peur. La peur qui les abritait depuis, c'est fini aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des révolutionnaires. Et je pense qu'on est ensemble et que toujours vivra le peuple togolais. C'était Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Congolais. Merci pour ton message. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci, Congolais. Merci beaucoup. Pour le Togo. Je ne voulais même pas que tu arrêtes de parler. Mais bon. Merci. De quoi? Je ne voulais même pas que Congolais arrête de parler. Je voulais qu'il continue à parler, quoi. Si c'est un Ivoirien qui parle comme ça, quelqu'un qui n'est pas du Togo, qui parle comme ça. Mais il y a nos frères qui n'ont pas la même rage là. Qu'est-ce que Congolais a gagné dans le combat du Togo? Mais il le fait juste parce qu'il fait partie de la race noire. Et il y a des Togolais qui ne réagissent pas de la même sorte que... Là où j'ai gagné ça, c'est bon. Mais en tout cas, ça va aller. J'ai confiance. Merci beaucoup, Congolais. Ouais, merci mon frère, merci. C'est l'Afrique qui gagne. Ok, merci beaucoup. Les gars, vous voulez avoir des nouvelles de Amron? Partagez le live s'il vous plaît si vous voulez avoir des nouvelles d'Amron. Là, nous sommes à presque 15 000 personnes et puis on a seulement 8 000 partages. Ouais. Partagez le live, on vous donne les nouvelles d'Amron. Chacun partage au moins à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et après, on vous donne les nouvelles d'Amron. En tout cas, on peut vous dire que les nouvelles sont bonnes.
Un message à faire passer. Ok, tu peux y aller. Les Libanais, vous aussi, je reviens à vous. Mais vous, on va finir fois Yassine Bépé va s'occuper de vous. Parce que je vois comment vous maltraitez les Togolais dans leur propre pays. Parce que vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec l'Afrique noire, l'Afrique francophone surtout. Vous êtes omnibulés dans les pays où il y a le franc CFA. Parce que vous avez l'appui de la France. Ça, on le sait. Vous, au Liban, est-ce que un noir peut maltraiter un Libanais au Liban? Je vous dis, vous, on va arriver sur vous après. C'est Foy Yassine Bépé la cible. C'est pas vous les Libanais. Quand on va finir Foy Yassine Bépé, vous les Libanais, on va arriver sur vous. Parce que les deux vidéos que j'ai vues, en train de frapper un Togolais dans son propre pays. Franchement, vous les Libanais, vous êtes le cancer de l'Afrique. Il y a Foy, il y a des venus sur vous après. Et puis tous les influenceurs, tous les artistes togolais, vous allez vivre un pressing, vous n'allez pas croire. Vous allez vivre un pressing, moi-même je vais m'occuper de vous. Les Santinoso, tout le monde, même à Debayo, tu apprends balle. Parce que tu es là, tu regardes tout ce qui se passe, tu ne parles pas. Mais il y a Foy, alors, il me mute. Okay. Merci beaucoup. Bon, il y a personne mieux que Zaga pour nous donner les nouvelles d'Amron. Zaga. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Ok? C'est incroyable. Jusqu'à présent, le procureur n'est pas au courant du dossier de Amron. Même le juge n'est pas au courant du dossier de Amron. Mais les gens qui ont fait arrêter pendant la manifestation là, eux, on les a libérés, jugés. Ok? Maintenant, ce qui est bizarre, on dirait que Foy Yassine Bépé est obsédé par Amron. Je ne sais pas pourquoi. Genre, c'est ce que j'ai remarqué. Il est obsédé par lui. C'est que il est gardé comme si... Je ne sais pas. C'est comme si c'était une banque. Je ne comprends pas en fait. Donc, la nuit où Amron a la vidéo là, ils ont oublié que moi, Zaga Bambo, FBI, j'ai mes zibous partout à Néo là-bas à Zébé. Maintenant, ce qui est bizarre, ils sont arrivés à 2 h du matin. À 2 h du matin. Parce que j'ai envoyé mes zibous pour aller surveiller tout ce qui se passe là-bas la nuit et la journée. Ils sont arrivés à 2 h du matin. Et c'est eux-mêmes, ils étaient beaucoup, hein. Ils l'ont réveillé. Ils lui ont fait faire la vidéo. Et puis ils ont fait plusieurs vidéos, hein. Ils ont fait plusieurs vidéos. Mais comment il a accepté de faire la vidéo? Ils sont en train de lui dire que sa fille là, qui vont mettre sa fille en prison mineure s'il ne fait pas la vidéo. Mais j'ai eu les échos, c'est parce que je ne voulais pas trop parler. Mais en fait, Foy Yassine Bépé, il est obsédé par un citoyen qui a juste dit ce qu'il pensait. Même ici, étrangère là, pardon. Hein? On le prend, on l'envoie à l'hôpital psychiatrique et il est surveillé. On lui injecte des trucs qu'il lui-même il ne sait pas. Et on le garde là-bas. Et vous voulez que nous les Togolais, on va se taire pour abandonner aussi Amron là-bas. C'est Foy Yassine Bépé, lui seul qui sait pourquoi il est obsédé par ce jeune homme. Un gars qu'on a boycotté pendant des années. Un gars que Santrinos et son producteur ont traité de fou il y a 3 ans en arrière. Un gars que beaucoup de personnes ont délaissé. Il chante bien depuis des années, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'il a 4 enfants. Un gars qui avait sa voiture qui roulait bien. Qui était tout le temps avec les Toufan. Qui est devenu le beau-frère de Bastadias Toufan. Aujourd'hui, même son beau, même, depuis longtemps, même son beau, même ne lui fait rien pour l'aider. Tu vois, non? Et puis la famille met la pression aussi à sa femme de le quitter. C'est que c'est un monsieur qui a traversé beaucoup de choses. Il a fini par faire sortir en vrai ce qu'il a sur le cœur. On le prend, on le fout en prison psychiatrique, on lui injecte les choses, on le menace qu'on va mettre sa fille. Moi, je vous le dis, allez-y vous renseigner. Ils ont menacé Amron
de mettre sa fille en prison parce qu'elle a eu à faire une vidéo. Et c'est pour ça, comme Amron tient beaucoup à sa fille, il a fait la vidéo. Mais Fonia Singbe, si tu n'as pas libéré Amron, ou bien Amron a eu un petit truc, je te dis, on va te poursuivre jusqu'à tes enfants. C'est moi qui te dis, hein, si tu penses qu'on s'amuse, partout où tu iras dans le monde, on va te poursuivre. Si tu es malin, commence à écrire un petit message pour démissionner et négocier ta sortie quelque part en attendant qu'on ne te trouve. Je te dis la vérité, si tu penses que tu vas faire quelque chose à Amron, tu as menti. Donc Amron ne va pas bien. C'est ça les nouvelles. La famille a peur. La famille a une pression éternelle. C'est pour ça que je vous dis. Les bras jubent l'internet dit parce que le gouvernement en bas l'homme. Mio campagne non. Il y a mis le toku peut-être ou bien ministre il va nous Paris les filles tout le temps. Je connais toutes vos positions ici à Paris. Hein. Quand vous venez ici là, les filles là sont dans les hôtels ici qui coûtent 1000 € par jour. Elles font 3 mois, 4 mois ici, elles travaillent où? Parce que vous sortez avec les petits. Parce que c'est les mêmes filles là que eux toutes baissent à Lomé. C'est les mêmes filles là. Donc, même il est pas avec Togo Toa, Tagwa le Kounoa, Gaon me va y volo. Si tu as Togo be jeunesse à quelqu'un les brancher les miadi, y'a mis ça pas benya a yake Togo violou, a bétonné ne que coule fort n'a sigbe kudo et toi benya mea. Et moi pas les elle dit pipi benya mo mi benya so pagaya. Ne mi peut pagay benu benya. M'ba na nyaba bobe a Togo Toa sénateur parce que là les Congolais ont besoin de vos soutiens. Vous n'avez pas le courage de le faire. Fermez-la. C'est quoi votre problème en fait? Si vous ne pouvez pas aider, mais pourquoi vous voulez décourager les gens? Mais en tout cas, le peuple est là. Et le peuple regarde. Corolla, je vais te dire une histoire. Écoute-moi bien. Et puis capturer ici là. Je voulais faire ça moi seul. Mais je vais faire ça ici devant les gens, capturer. La sœur de Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, sa sœur, elle est pharmacienne. Elle est mariée à un monsieur en Allemagne. Elle est pharmacienne, donc elle a commandé les conteneurs de médicaments qui devaient venir de la France. Maintenant, la transaction a eu un petit problème. Donc, c'est près d'1 milliard quelque chose. Mais ça va mettre du temps pour qu'elle paye. Mais elle avait l'argent sur elle là-bas. Donc, elle s'est dit, bon, je vais aller voir mon grand frère Faure Gnassingbé, de m'aider avec les comptes de l'État. Mais sauf qu'elle va donner ça à son frère. Donc, quand elle allait voir son frère avec son mari, elle a expliqué en fait le problème, tout. Et Faure était là, il écoute. Lui, il pensait que sa soeur était venue pour lui demander l'argent pour payer les médicaments, en fait. C'est à la fin que sa soeur a dit, donc dès que tu payes en même temps, je te donne les 1 milliard. Faure Gnassingbé s'est tourné en même temps, dit, donc tu as 1 milliard sur toi, tu as 1 milliard là. Sa soeur dit, oui, j'ai ça, c'est juste que je peux pas envoyer ça. Il dit, ah bon, ok, va voir telle personne, monsieur Ayasso, il va gérer le problème. Dès que sa soeur bouge de là, il appelle Ayasso pour lui dire, si ma soeur vient, ne fait rien. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il fait? La femme maintenant a commencé à avoir des problèmes. Elle n'a plus de médicaments. Maintenant, Faure Gnassingbé prend le même contrat que sa femme et sa soeur faisaient là. Il donne ça maintenant à un Libanais. Donc le Libanais est devenu le grossiste des médicaments maintenant à Lomé. Donc sa soeur là, elle est dépressive maintenant, elle tombe malade jusqu'à... Elle a eu AVC. Quand elle a eu AVC, son mari était dehors. Quand son mari est à la maison, il demande aux enfants, mais votre maman est où? Il dit, ah, elle est dans la chambre, elle s'est enfermée. Le mari tape la porte, personne n'ouvre. Il passe par la fenêtre, il voit que sa femme est couchée par terre, il vient, il casse la porte. Et puis il prend sa femme, ils vont à l'hôpital de chez Dr Kodom.
Chez Dr Kodem, ils n'ont pas pu. Ils ont envoyé encore chez un autre. Donc, ça n'a pas pu. Le temps de l'envoyer au CHU de Lomé, là. Hôpital que Fonya Simba a laissé au Togolais, là. La dame est décédée. La dame est décédée, sa soeur, hein, sa propre soeur, est décédée comme une chèvre. Maintenant, qu'est-ce que Fonya Simba fait? Fonya Simba, comme le mari de sa soeur là n'est pas en fait d'accord de comment Fonya Simba dirige le pays. Parce que c'est un gars qui a vécu en Allemagne, il a ses enfants là-bas, donc lui il connaît ce que c'est la démocratie. Donc Fonya Simba savait, il écoutait que ouais, le mari de sa soeur parlait mal de moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le monsieur, il lui dit que si ma soeur est morte, c'est à cause de toi. Non-assistance à personne. Et ça fait 2 ans. Il a mis son beau là en prison. Il est en prison à Lomé. Un monsieur qui est fatigué, il est malade. Il devait se faire opérer. Le monsieur est en prison à Lomé jusqu'à présent. Mais Fonya Simba ne s'arrête pas là. Il arrête son beau en sachant que ta soeur est morte, mais elle a laissé des enfants. Parce qu'ils ont fait des enfants. Mais tu enfermes le papa de tes neveux. Mais c'est incroyable. Il est sans pitié, ce monsieur. Et tant que les Togolais ne se lèvent pas, c'est le diable en personne. Miato, mtane miano ku miato mi coupe fie miano miato miakekem mi cité. Leader politique au kekem mi cité. Mi dasi politique ben yara kpareka en tant que patriote. Mi a appel na partisan a me si ameneto le 26, 27, 29. Nenya so libéré Nyabedou. Les Maoubeni comme. Marasi parole là. Merci beaucoup, Zaga. On ne s'attendait pas à ce papo. Ça fait du bien d'entendre tout ça. C'est un vrai papo. Ok. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Non? Ok. Je pense c'est bon. Ouais, Zaga, merci beaucoup pour la prise de parole. On voulait passer la troisième chose. La troisième chose, c'est parti politique. Zaga, met encore cette partie-là. On te laisse respirer un peu ou... Non, quel respirer? Okay. Actuellement, j'ai 10 poumons. Allez, on retourne au combat, Zaga. Force à toi. Bon, côté politique, les leaders politiques, j'ai eu à causer avec plusieurs responsables. Hein? Je fais un high big up à monsieur Nathaniel qui est très sage et j'aime beaucoup changer avec lui parce que c'est un monsieur qui dit, voilà, on ne parle pas en tant que politicien, on parle en tant que grand frère et petit frère. J'ai eu aussi à voir aussi les responsables de ANC, hein? Voilà, et aussi, ça a été aussi échange choquant, on a vraiment échangé, hein? Et on s'est compris. C'est nos papas, c'est nos grands frères. Ils sont prêts maintenant à nous suivre sur le terrain. Maintenant, nous aussi là, on a commencé, on attend maintenant leur apport aussi à cette lutte. Et nous sommes dans la dernière ligne. Donc, Mlede Koukouna, Amepotio Kekem, Madame Adjamagbo, et Nia Ekar, tout ce qui est parti politique, comme les Togois, Mlede Koukouna mi be, Nia dasi politique benya, ne bere mia beju. Je ne veux pas de division. Mia nodou, ne mi wevoa. Mia met ne pepe, mia kekem ke mi le mi nya, leke no da idwa. Ne mi te chami nya fo nya singa, ça va être, le Togo sera le pays le plus merveilleux de l'Afrique de l'Ouest. Parce que, quand nous allons réussir à faire partie fo nya singa, il n'y aura aucun président qui sera dictateur encore au Togo. C'est qu'on va mettre un système en place que, si tu t'amuses, voyager avec ton âme. Nous sommes déterminés à former la jeunesse future. Aucun président ne fera plus de 2 mandats au Togo. S'il s'amuse, on l'éteint, lui, la famille. On va plus s'amuser. Et j'espère que tous nos grands frères, nos papas, nos mamans vont nous accompagner le 26
et 27 et 29, 26, 27, 28. Jusqu'à même à l'infini. Tant que Fonya Sibé ne sonne pas, on n'arrête pas. Et on a besoin de vous, nos papas. Il y avait Fadao, il y avait Pastor, il y avait Boko, il y avait Messia Medolato. Chale, Ntande Pepena Mibena, il n'y a pas Tami Wodeka. Il y a 26. Il y a Mitoa. Il y a un pas miracle là, Joe. Nous sommes sur les réseaux. Maintenant, les leaders sont dans le pays. Et eux là, ils vont s'occuper maintenant de tout ce qui est stratégie. On va apporter aussi pour nous. Maintenant, il faut qu'on soit, c'est là même qui est sensible. On sera bien d'accord sur ça. Il n'y aura aucune négociation, aucun dialogue. Il n'y a, si on apprend qu'il y a une personne qui se lève pour aller négocier quoi que ce soit, les gars, ça va devenir très chaud. Il n'y a pas de négociation. Vous avez passé le temps de négociation depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Jusqu'à Gilles Christ Olympio même là. Il s'est fait berner par Fonya Sibé. Je dis, la personne qui va oser aller dire que lui veut négocier, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Il n'y a pas, il n'y a rien. Si on prend qu'Améré y va en négociation, quoi que ce soit, avec tout le risque que nous prenons, énergie que mis les gens sur leur live, matin, midi, soir. Les gars, soyons vraiment très sérieux. C'est le pays qui est en jeu. Et je tiens déjà à remercier tous nos papas, tous nos leaders politiques qui sont déjà en train de faire un boulot sur le terrain. Je tiens à vous remercier. Et j'ai appris aussi que demain, il y a une conférence de presse de tous les opposants du pays demain. Je suis au courant de tout. J'ai mes zibous partout, comme je vous dis. Mais dans la vérité, il n'y a aucune négociation qui sera faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zaga. On est tous d'accord. On est tous d'accord par rapport à la négociation. On ne négocie pas. Pardon? Départ ou rien. Ouais, pas de négociation. Ça, on est tous d'accord. Je peux parler 2 minutes à unir, s'il vous plaît. Hein. Je sais que la chaîne n'est pas à mon niveau, mais... Pardon, Romain? Ouais. Tu voulais dire? Je peux dire un mot à la partie unir. Ok. S'il vous plaît. Alors, mes frères, mes grands frères, mes papas, je ne sais qui, vous tous qui êtes unis, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous les enfants du Togo. Quelles que soient nos divergences, par le passé ou du présent, nous savons très bien que vous n'êtes pas là-bas parce que vous voulez être unis. Nombreux sont là-bas parce qu'ils ont faim. Ce que Zaga vient de dire, il est en train de parler de l'union. On a besoin de vous également. Vous qui êtes dans l'uni. Vous-même, ça ne va pas chez vous. Vous-même, regardez vos cas. Qu'un seul personnel vous distribue 2000 pour vous gouverner 5 ans. En mettant 2000 francs, non. En soit 2000, soit dans l'homme, maintenant. Et là, gouverner 5 ans. 5 ans, là, 2000. Pas de nom par jour. Il n'y a ni président là. Nous savons très bien qu'à votre niveau, ça ne va pas. Tous les dirigeants de UNI, tous les... Nous serons ensemble. Quand Zaga vient de parler des partis politiques, il parle de tous les partis politiques, y compris UNI. Parce que nous avons les unir, mais nous avons changé. Nous avons changé. Non, on sera Togolais unis, main dans la main, et on avance avec la génération future. C'est ce qui est important. Donc, à tout coucou de demain, si vous voulez que Mani Milaten dîner, parti politique, quelqu'un, les divergences de et non, mais vaille.
ne trahison de un homme ya me vailla mia o kenyi mia be vio mi musigawa me gbo nu on jowa mi de kuku na mi son ku mi apon ko gbe ara e vi ko mi digbana ya son ku po ora ya son ku po de ke mia no la nigban de ke mia no viom do dole wole juamo de ke jua men tojo le sibe cimetière nenia ya son ku po nu mo keke ya dati mi abe divergence, trahison, rancune, tout. Kukunami, mi se so dare côté, mi a no dou, mi a wawaya, mi a des sanguinaires, so dou le mi a be Togo, mi a be vio, wakpo nou adulo. Merci beaucoup. Il nous confiance, il est bien dit. Merci, Roméo. Merci, frère. Ouais, merci beaucoup. Quand tu veux rajouter quelque chose ou on avance? Oui. Bon, moi, je veux parler aux prêtres, aux pasteurs, aux religieux, aux imams, aux chefs traditionnels. Les gars, tous ces gens que j'ai cités, on sait très bien que pour certains parmi nous au Togo, leur petit Dieu. Toi prêtre, toi pasteur, toi imam, toi chef religieux, tu sais très bien, tu es dans tes églises tous les dimanches, tu es dans ta mosquée, tu fais tes cérémonies, tu vois tes fidèles comment ils souffrent. Et vous-même, vous prêchez la parole. Que Dieu n'a, quand même, il faut que nous, moment travail, quand on met sur les genoux, Dieu va nous mettre sur la tête. Et vous savez combien les Togolais souffrent. Combien les Togolais essaient de mettre au genou. Pas possible, ça ne marche pas. Chaque fois, vous faites semblant de leur dire, priez, jeûnez, ça va aller. Sachant très bien que sans les efforts, sans le travail, juste la prière ne peut pas donner à manger à quelqu'un. C'est le moment de jouer le rôle de petit Dieu. C'est le moment de Togo. Ce Togo sera libéré spirituellement, mais aussi par des actions. Donc tous ces gens dans vos églises, dites à vos fidèles de sortir le 26. Après une prière, de sortir le 26, d'avoir la foi. Parce qu'on a besoin de la foi, on a besoin de croire que cette lutte va aboutir. On est sûr que ça va aboutir. Donc tous ces gens-là, je vous appelle, faites des positions à vos fidèles, dans vos églises, dans vos mosquées, dans tout. Priez pour la nation togolaise et on sait que nous, ensemble, ça va aller. Et la lutte sera à nous. Si on sort le 26, on ne rentrera pas à la maison tant que Faure n'a pas quitté le pouvoir, on ne rentrera pas chez nous. Si ça va prendre un mois dans la rue, il faut qu'on soit clair avec vous. Hein. Quand on vous dit 26, 27, 28, ça ne veut pas dire que après le 28, on retourne à la maison et on fait comme si de rien n'était. Dès qu'on sort le 26, on ne rentre pas tant que ne part pas. Le pays sera bloqué tant que Faure ne part pas. Si ça doit durer 6 mois, on sera 6 mois dans le chaos. Il faut bien comprendre ça. Merci. Merci beaucoup, Kolo Toga. Alors, on va avancer. Maintenant, on va parler des vraies choses. L'avenir du Togo. Les étudiants. C'est l'avenir du Togo. L'avenir du Togo. Moi, j'ai tendance à dire que à quoi ça sert d'aller à l'école au Togo, avoir des diplômes. Ça ne sert à rien les diplômes au Togo. Ça ne sert à rien. Parce que aller à l'école pendant des années, être diplômé et finir comme un Z-man ou finir comme un barman, mais c'est complètement absurde. Donc les étudiants, même si cette année, on peut dire que c'est une année blanche, on fera une année blanche. Les études au Togo ne servent à rien. On est tous d'accord.
les étudiants, regardez les amphis, regardez comment vous débrouillez pour aller pendant des années étudier pour devenir quoi au Togo? Le pourcentage des gens qui ont étudié, qui ont eu leur diplôme et qui ont trouvé un bon boulot au Togo, le pourcentage des vraies personnes qui ont été à l'école, obtenir un diplôme et trouver un bon boulot, peut-être quelqu'un vient de le créer, peut-être 0,02%. Faire des études pendant des années et finir dans la... C'est ça que vous voulez, les étudiants? C'est ça que vous voulez encore pour cette année? Cette année, on vous veut massivement dehors. Sortez et réclamez vos droits. Sortez massivement, inondez la rue, inondez la ville de Lomé. On compte sur vous. On a fini de faire le tour des élèves, on viendra sur les profs. Les profs qui sont payés à 25 000, qui n'arrivent même pas à finir la fin du mois. On reviendra sur vous. Les gars, les étudiants, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant de faire la lutte. Et on va gagner. Acceptez de faire une année blanche. Acceptez. Ceux qui sont prêts à passer le bac, ça ne sert à rien. Vous allez passer le bac, vous allez l'avoir. Pour après, comment? Parce qu'il n'a rien eu à faire pendant 20 ans. C'est pas en 2 ans qu'il fera quelque chose. Il n'a rien fait pendant 20 ans. Son père, 38 ans. Ils n'ont rien fait. C'est pas en 1 année ou en 2 ans qu'ils feront quelque chose. Maintenant, on vous veut massivement dans les rues. Le 26, 27 et 28. Vous allez voir qu'il y aura un changement. Il y aura un tournant au Togo. Il y aura un tournant dans le Togo. Mais je tiens aussi à dire quelque chose. Ayez la foi. Ayez le courage. La détermination. Parce que là où moi j'ai eu ma formation, c'était dans l'escadron. Ça s'appelle escadron sans détour. Le Togo, le football, a eu leur sigle, les éperviers. Mais moi, là où j'étais, c'est le sanglier. Le sanglier. Escadron sans détour. C'est toujours vers l'avant. Moi, je ne fais pas de détour. Un sanglier, quand il va vers l'avant, même si il y a un mur devant, le sanglier fonce dedans. Donc, je veux vous voir être le sanglier là. Foncez. Je veux voir personne. On vous envoie le gaz. Vous dispersez. Maîtrisez-moi ce gaz. Je vous ai donné l'astuce hier. Le gaz, on l'envoie. Ça, c'est le gaz. Vous posez juste le plot dessus. Le gaz est là, vous maîtrisez. Il n'y aura plus de fumée. Sortez aussi avec des plots. Ceux qui connaissent les plots, quand on va au foot, c'est des plots qu'on met pour délimiter le terrain. C'est tout simple. Sortez avec ça pour maîtriser le gaz. Point final. Et mettez de l'eau dessus. Ça, c'est un. Les étudiants, on compte sur vous massivement pour inonder la ville de Lomé. Réclamez vos droits. C'est pour un Togo meilleur. Merci. Quelqu'un veut rebondir dessus par rapport aux étudiants? Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est très simple. Les étudiants, vous avez le choix. Soit vous vous battez maintenant, le Togo est libre, on crée les emplois, tout le monde travaille, ou soit vous tenez à votre examen de cette année, vous allez passer l'examen, vous allez avoir votre diplôme et vous allez finir sur les Z-Man. Vous allez finir Z-Man,
vous allez finir dans la zone franche où ils n'arrivent même pas à respecter le SMIC. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Vous avez votre avenir entre vos mains. Soit vous sortez pour défendre votre avenir, ou quand vous allez avoir un diplôme, il y aura les entreprises, les industries au Togo pour que vous travaillez. Ou soit vous ne sortez pas et quand vous allez finir avec votre maîtrise, vous allez vous retrouver sur un Z-man, à la zone franche pour avoir un salaire de misère. Et la plupart qui seront sur des émigrants vont faire des accidents. Ils vont se retrouver à Tocoin à cause de 2000. Ils vont mourir comme des chiens, des poulets. C'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous avez l'avenir, votre avenir est entre vos mains. Tout ce que j'ai à dire. Merci. Moi, j'ai un truc à dire. C'est qui, Zaga? C'est toi? Oui. J'ai aussi à rajouter quelque chose aux médecins. Les médecins du Togo, est-ce que vous imaginez? Tu vas faire 8 ans d'études. 8 ans. Presque 9 ans même des fois d'études pour être médecin. Oh là, il se 8 ans. Ah ouais, études qu'à 8 ans. Ani médecin. C'est que à nous sauver à Benamo. Les médecins sont payés à 150 000, 200 000, 350 000 maximum au Togo. Voilà, bouger le fou vidien pour y. Bénin, on a été quoi? Donc, il le fou, le bouquet, 950 000, 1 million. Amérique, 800 000. Ghana, mais même chose. Au Burkina, même chose. Au Côte d'Ivoire, même chose. Les que Amélie, 8 ans, sont 350 000, 200 000 par mois. Non, on a 120 000 on a pas 2 chambres salon. Quand on a qu'à Zanguer là-bas, à Dido, on a même pas de domaine à filer. On a tout 120 000. Et vieux le boumou. On me dit là, l'enzan est mort. On me dit là, l'enzan mort. Parce que médecin, les voter les filles à Mignan Kebeni. Médecin, elle a couru, elle a appelé BM viticuré. BM a pas de problème. Elle a dit, elle a gâté son mort. Ce sont les voyants, les Togo, si vous voulez. Et tu n'es médecin, on l'a à l'aise. Les colatines soignent à Mero. Hein? Les colatines soignent à Mero. Niveau de pépé, les Togo vidien, comme il a sorti avec au filles à Fort Wento. Zéro les côtés de pépé. Hein? Zéro à qui pépé. Donc, comme les de Koukouna, donc, le 26, 27, 28, à Miacha, Mia s'organiser. Il y a deux blouson là. Il y a deux blouson à Miato. Miacha de Mia wa vouné. Mia s'organiser. Mia be mirate ouais. Ne Miacha Mia be gabaïdi. Chicha be galaïdi. Soja be galaïdi. Parce que quand Ford Niassime va quitter le pouvoir là. Tellement c'est un gars qui est mauvais. Il va vouloir stabiliser le pays après son départ. Donc, on doit augmenter le salaire de tous les militaires, policiers, tout ça, pour vraiment renforcer la sécurité. Parce qu'on ne doit pas piller Gawa. On l'a dit, à déstabiliser, à son fion Togo Benare. Il y a appareil, il y a des canons où il y a des filles qui vont dire, mais il y a des gens qui ont diaspora, chaque fin du moment, il y a des population. Et veut voir ma so zemi jato be problème. Zemi jato nya me ko duna ya ule Togo. Ye tiare. No on va noter au feu rouge. Hein? Zemi jato obina di no on le hu me le feu rouge pour zemi jato la haudia. Hein? Donc mais c'est la maintenant parce que chale no erreur de scolate wa jiriko parce aya du doit c'est où on l'a pas examen de on l'a be modile ke no fo la funkume attention moi pas egbajo anu tramadol on a dit anu la sokumo donc et moi que et doit me blé faut nya sigbele gbobe 90% de jeunesse à pata le odo minyan ke be besoin le olé kudo gozem
Yeni doke bele gobe Togo violo oloa. Hein? Gouzem, yeni doke Togo violo presque mataleo. Mais c'est incroyable. Zemidato 26 28 ari. Minde pentom le dawo mio. E mo le miasialo. Mi jami vile do mepo. E doit me quelqu'un do la blouse Zemidato. Zemidato mi do possibilité de que créer embouteillage les Togo quelque. Zemidato are mi do possibilité wa et les do nyem nyave Zemidato est-ce que Zemidato do syndicat do alors do mi ado voix Zemidato lo me quelqu'un do la blouse. 26, 27, 28. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les étudiants, encore une fois, si vous voulez pas finir comme les Z-Man qui est dans la série Avoué, très intelligent, fini. Je pense qu'il a même bac plus 7 ou bac plus 5, mais il a fini Z-Man. Le gars qui est dans Avoué là. C'est un exemple. Le gars a fait beaucoup d'études, il a fini comme un Z-Man. Si vous ne voulez pas finir comme lui, mais sortez massivement le 26, 27 et 28. D'accord? Maintenant, on va passer au prof. Quelqu'un veut rebondir sur... Roméo, est-ce que tu veux rebondir sur les étudiants? Zéro souci, parce que... Togo Beti Chao, c'est... Dapa on va do karame do solime kaka va do aneko lome ticha o mi abenu wona nzizina mkwa anno sukulu vibe mkwa o programme afio nu kaka ayi recrea ola sokpo no tona de boto kwana e ne yadu bona ba continuer tuda. Juste parce que toti t'avais donné zereka, au prêt vite cuire, yo ple modo bime, yo la no bois ya wan merde, ça dit mille étouffé quoi. Enseignant, le yobo défié. Enseignant, le yobo défié. Nous y enseignant le Togo au ple modeka. Togo Beticha, elle a coumouan 20 ans. Elle a vendu 2 ça dit, tu te diminues devant les élèves. On doit choisir vie ou quoi. Ticha là, combien? Élève, on me les pas de bourré, pantalon au bec bimonois, ça n'a pas de valeur. Condition que mes filles, les Togoarés, les possible. Vous n'avez même pas des cantines à l'école. Mimdo salle d'attente. Et bandit nati chominona. Et quoi que mole n'entend et quoi mais toi tu les climat toi tu. Mile boyanto la tichao. Tichao, mile boyanto, mile possible là à me que les construit et doit futur. Parce que nous les filles nous et vioa Miaou les construire et doit futur. Mouni ministre yo. Mouni président yo. Negbe. Les deux français gbe vidiare. Parce que ti t'as fion mouvaillé. Donc il y avait récompense. Elle est très lourde. Elle est très spécialisée au mini. Elle est très spécialisée. Les djumé. On néglige namio. Venez au Togo be d'accord non. Mais ticha. Minya déjà nous konya. On l'a obligé. Là, on a un cours de répétition. À Gbanan. On a un cours de même, il y avait cours de répétition. Étudiants, on les coups d'omi. Étudiants, on les lomme, par exemple, là. Et donc, on les livreurs, on y. Étudiants, tous les étudiants, lomme sont des livreurs. Né au livreur, né pour 18h à 19h. Là-bas, cours de répétition, cours de tichao. Mais c'est dans ça que vous vivez. Et c'est ce que nous revendiquons. Que Wokeni Ticha, non, document, on les reconnaît, on y a enseignant les Togouarés. Ah bon là. Tu viens à l'école, ta voiture, à son mouva.
Et non, on va avec les port deuxième, on l'a appelé une maison. À 10 ans, à trop libéré. À donc, meilleure vie. Et là, on a mémoire, nous avons un enseignement dans les vieux, on a fait un toto des vieux.